Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis extrêmement heureux de pouvoir accueillir chez nous Ivan Auel, l'auteur de ces magnifiques tableaux, le peintre qui est très important en République tchèque, le peintre qui ne veut pas parler comme la majorité de peintres, et qui m'a demandé de lire un texte que je vais lire puisque j'aime bien obéir. Et donc c'est un texte d'Alena Potouchkova qui parle de son œuvre. L'exposition s'appelle Au-dessus et au-dessous de l'équateur. Pourquoi? Puisqu'il se promène souvent en Indonésie, juste à la frontière de l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Donc ça les amuse. Lui et son épouse qui se cache discrètement derrière. Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'exposition s'appelle Au-dessus et au-dessous de l'équateur. Alors voilà le texte d'Alena Potouchkova. De temps à autre, les expériences de voyage ont introduit des innovations dans la peinture d'Ivan Auel. Les empreintes mentales de contrées étrangères se sont frayées en chemin dans ces tableaux et ont déterminé leur totalité. La mémoire a retenu des cartes sentimentales de l'Italie, de la Bretagne, de l'Écosse, de la Crète, du Canada, de New York, de l'Indonésie, qui parfois ont renforcé tel ou tel principe enfoui sous les méandres de l'intention de l'artiste. Ce fut le cas, par exemple, pour les échos des voyages du peintre à Toronto, où il se rendit avec son épouse en 2004 et 2014. Sur la vaste surface des tableaux, dont beaucoup portent le simple titre de Toronto justement, les éléments d'une construction épurée s'interpénètrent pour former des îlots fragiles de sensibilité. L'élément géométrique qui s'est immiscé alors dans la peinture d'Auel pour y devenir un principe conflictuel, lui apportant une tension dramatique, qui est demeurée même dans sa période suivante, marquée par son expérience des paysages exotiques d'Indonésie. L'artiste s'est rendu pour la première fois, avec son épouse toujours, en 2008, pour rendre visite à son fils, qui vit et y travaille une partie de l'année. Depuis, il y est retourné plusieurs fois encore. Dans les tableaux inspirés par ses séjours, les couleurs éblouissantes de la lumière du jour et de la nuit sombre se font pleinement sentir. Auel n'est pas homme à se satisfaire seulement d'une construction rationnelle. Ce qui l'intéresse, c'est ce qui se passe à l'intérieur et entre les formes, comme si les traces de pinceau s'adonnaient à un flux autonome. Les attroupements caractéristiques de points et de traits de couleur ravivent la surface du tableau et viennent troubler l'austérité de la construction. Même dans ces tableaux les plus récents, le cadre géométrique pose la forme fondamentale du paysage dans lequel brille la lumière, coulent des rivières, reluit la terre, tombe la pluie, souffle le vent, fleurissent les fleurs et vibre l'air chaud. Ce qui importe le plus à Ivan Auel, c'est le geste libre du peintre. Il n'est en compétition avec personne, ne ressent pas le besoin de prendre place dans un contexte et une pratique artistique concrète. Il lui suffit de se réjouir de la possibilité de créer. Après quoi, il cultive en nous, spectateurs, le respect de l'être au monde, à un monde où se déroulent toujours à nouveau les événements du cycle de la nature et de la présence humaine en son sein. Sa réflexion sur les conflits et la paix se revêt d'une beauté inattendue, toute personnelle et qui nous aide à vivre. Voilà le texte d'Alena Potouchkova. Et je voudrais tout simplement ajouter
juste une information tout à fait technique, c'est que c'est la deuxième exposition que nous organisons avec, avec la galerie Gema. La première, c'était l'exposition de Wojciech Horanek en 2013. Et nous s'apprêtons à faire une troisième exposition, toujours en collaboration avec la galerie Gema. Ça sera l'exposition de Jiří Sobko en septembre et octobre de cette année. Nous sommes donc très contents de travailler avec Linda Sedláková et cette galerie Gema. Voilà, nous sommes là pour, si vous voulez, poser des questions à l'auteur qui ne veut pas parler au micro, mais qui vous peut-être répondra, si vous lui demandez gentiment, vos questions. Et sachez que juste dès que je pose le micro, la bière tchèque est servie juste à côté. Merci beaucoup, merci d'être venu. Au revoir. Thank you.